Mais pour le moment, on va démarrer cette émission avec 50 jours sans gouvernement. La France fait du surplace. Faut-il une présidentielle anticipée ? Pourquoi cela ? Puisque, on l'a vu, ça y est, Édouard Philippe hier, ça y est, Édouard Philippe a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027. Absolument, Cyril. Alors, oui, quand tout le monde a vu cela, on s'est dit, mais quel timing épouvantable. Pourquoi annoncer cette candidature maintenant en pleine crise politique à 3 ans de l'échéance ? Et puis, vous lisez l'interview et vous arrivez à la dernière question des journalistes du Point. Est-ce que vous êtes prêt à être candidat à une présidentielle anticipée ? Et là, on s'attend à une réponse d'Édouard Philippe. Écoutez, il n'y aura pas de présidentielle anticipée. Le président de la République, que j'ai eu l'honneur de servir en qualité de Premier ministre, ira au bout de son mandat en 2027. Excusez-moi, vous êtes Édouard Philippe ou vous êtes... Non, je fais la réponse qu'il aurait dû faire pour être correct avec Emmanuel Macron. Et que nenni, il dit oui, donc il distille le doute. Emmanuel Macron peut-il aller jusqu'au bout ? Et la question est déjà ouverte. Et évidemment, si la crise s'aggrave, si le Premier ministre ne tombe pas aujourd'hui pendant la chronique de Fabien Lecoeuvre... Je pense que le Premier ministre va tomber dans les prochaines minutes. On me dit quand même... Il y a un favori, disons-le. Non, plus qu'un favori, là, à mon avis. Xavier Bertrand, il est presque là, ça y est. Alors il faut expliquer, parce que les auditeurs ne doivent pas comprendre en disant mais Xavier Bertrand, il se fait censurer par le RN, donc il tombe tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron ? Ça serait de dire à Marine Le Pen, écoutez, il y a Xavier Bertrand à Matignon, il y aura d'autres ministres de droite très importants. On a vu que Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, ne fermait pas la porte ce matin, donc une politique de droite. Si vous censurez une politique de droite, après vous assumerez de mettre Lucie Castet à Matignon. Exactement. Voilà. Donc je pense que ça va passer. La stratégie élyséenne. Je pense que ça va passer. Regardez, on voit Xavier Bertrand partout. On le voit partout. Je pense que c'est Xavier Bertrand, moi, le prochain Premier ministre. Moi, je l'aime bien, moi, Xavier Bertrand. Enfin, je le connais pas totalement, mais il a l'air sympa. Écoutez, moi, ça me dérange pas. En tout cas, je demande à voir. Il sera immédiatement censuré. Oui, c'est alors, le discours de politique générale prononcé. S'il vous plaît, il y a Monsieur D'Artigol qui est là, qui est énervé. Alors là, c'est le censeur. Il nous a fait. Il sera immédiatement. J'avais l'impression d'avoir Charles Pasqua dans le studio. Il sera, Monsieur Almoura, immédiatement censuré. Et bien entendu. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Mais parce que le Rassemblement national, je cherchais Pandro à côté de moi, ils étaient deux, Pasqua Pandro. Ça fait des souvenirs. Le Rassemblement national a annoncé très clairement qu'il censurerait Xavier Bertrand. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je ne vois pas le nouveau Front populaire, si c'est un gouvernement de droite avec LR très renforcé et une politique de droite, ne pas voter la censure. Donc ça ne passe pas. Et cet échec sera imputé à Emmanuel Macron, puisque ça fait 50 jours qu'il essaye de trouver la solution à l'équation. Attendez, Valérie Benhammi, j'ai une question à vous poser. Dites-moi. Est-ce que vous pensez que Xavier Bertrand sera immédiatement censuré ? Je pense effectivement, et d'ailleurs hier sur votre plateau dans Touche pas à mon poste, vous aviez Jacques Obéli qui l'a... Non, c'est pas Jacques Obéli, non, mais... c'est Laurent Jacobelli. Alors je dis aux auditeurs de... Mais non, mais c'est le nom de famille. Aux auditeurs d'Europe 1, elle pensait qu'il s'appelait Jacques Obéli. Comme il y a des gens qui pensaient que Hugo Frey s'appelait Hugo Frey. Non, il s'appelle... J'ai cru ça longtemps. Voilà. J'ai cru ça très longtemps. Voilà. Non, mais... C'est comme Anne Hidalgo. Je pensais qu'elle s'appelait Annie Hidalgo. Ah ouais. Moi, j'ai toujours pensé que vous étiez appelé Gauthier Lebray et ça ne m'a jamais dérangé. Oui. Et il l'a très clairement dit sur votre plateau, il a dit immédiatement, ce sera la censure, immédiatement. Et peu importe, moi je crois que tu te leurres, Gauthier, en imaginant que parce qu'on va mettre des ministres LR un peu plus durs... Ah, j'ai pas dit que ça se passait comme ça, j'ai dit c'est ça qui a dans la tête du président de la République, c'est le pari présidentiel. Mais je n'y crois pas. J'ai pas dit que ça allait marcher. Moi je pense, je suis pas d'accord avec Olivier d'Artigol. Je pense que ça va passer parce qu'ils vont s'arranger, parce que je vais vous dire, je pense que finalement le Rassemblement national préférera Xavier Bertrand à Lucie Castet-Chinois. Je vous le dis. Ah, mais c'est sûr. Non, mais après, il faut assumer de faire tomber un gouvernement de droite, parce que la seule option après pour Emmanuel Macron, ça sera de nommer quelqu'un de gauche. Moi, je pense que ça va passer. Ça va passer crème. Monsieur Pasqua. Donc, le Rassemblement national va faire le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. C'est jamais bon. Il va pas faire le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. Il expliquera à ses électeurs, il expliquera aux Français que forcément, c'était ou ça ou Lucie Castet-Chinois. Et forcément, je vais vous dire, ça passera. Ils vont le jouer pour la France. Bien sûr, pour la France. La peur va changer le cadre. Exactement. Allons enfants de la patrie. Voilà. Mais si les gouvernements s'enchaînent et les premiers ministres tombent les uns après les autres, ça va renforcer la petite musique qui a déjà commencé dans les médias. Emmanuel Macron peut-il tenir jusqu'en 2027 C'est la question que je pose aujourd'hui sur Europe 1. Bravo Gauthier Lebray. 01 80 20 39 21. Quel génie. Un génie des médias, un génie de la mèche, un génie de la coiffure. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Emmanuel Macron va-t-il démissionner ? Moi, je n'y crois pas
une seconde, mais faut-il une présidentielle anticipée? C'est la question qu'on vous pose. Et si oui, qui aimeriez-vous? Tiens, qui aimeriez-vous? Alors ici, je sais que vous pouvez pas trop le dire, mais voilà, je sais que voilà, D'Artigol, il était prêt à le dire. Hein. Lui, Fabien Roussel, non? Non, je n'ai plus d'engagement politique, cher Gauthier, tu le sais. Ah oui. Ça, c'est le citoyen. Je peux pas le dire ici. Bien sûr, t'es le citoyen maintenant, bien entendu. Fabien Lecave, il voudrait caper. Voilà. On a Patrick avec nous en ligne. Il y a Léon Desfontaines qui va nous rejoindre tout à l'heure. Ouais, il est tout le temps là. C'est pas Bataille Desfontaines, hein, c'est Léon Desfontaines. Hein, je vous le dis. Patrick est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour les gars, bonjour à toute l'équipe et puis un grand merci pour l'écoute du peuple. Vous êtes vraiment des hommes qui sont très importants pour nous, qui sommes plus écoutés. Patrick, ça me fait très plaisir ce que vous dites, vraiment, merci. Mais je vais te dire, moi, je vous écoute régulièrement, mais c'est pas là le sujet. Vous savez, moi, je suis paysan dans la Nièvre. On a eu affaire à cette équipe de bras cassés de Macron avec le Premier ministre, qui nous a fait de belles promesses et qu'on n'a rien vu. Le monde agricole est en train de crever. Vous m'excuserez du terme. Mais non, mais c'est sûr. Mais c'est une aparté. Et moi, je vais vous dire, Macron, je pense que le peuple n'en veut plus du tout. Et la solution aujourd'hui qu'il nous faut, c'est un De Gaulle. Et un De Gaulle, c'est un homme de l'armée. Il faut que l'armée destitue le président de la République. Et il faut que l'armée prenne en place ce pays qui tombe en décrépitude. On ne peut pas laisser nos services militaires dans l'état qu'ils sont. On ne peut pas laisser notre politique au niveau des soins, notre santé, notre agriculture, notre défense. Tout est foutu à zéro avec ce gouvernement. Mais je vais vous dire, les autres qui étaient auparavant, ils étaient complices. Ils ont détricoté la France, ils ont vendu la France. Je suis un Gaulois réfractaire aux yeux de Macron et il ne veut plus de ces gens-là. Je ne parlerai pas de politique parce que on est des êtres humains avant tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et on n'en peut plus de souffrir et de voir un président qui ne tient pas compte du vote des Français. Donc moi je dis, et j'appelle à l'armée française, à ces gens qui sont dignes de leur nom et qu'on peut leur faire confiance, prenez je veux dire, le pays en main et redressez ce pays. Alors Patrick il va loin, hein. Patrick il va loin. Olivier D'Artigol. On ne peut pas faire appel. Non, mais je vous réponds en tout cas. On ne peut pas, bien sûr, faire appel à un putsch militaire, à une sédition. Et vous savez d'ailleurs, vous avez évoqué la mémoire de De Gaulle. Il se trouve que le dernier putsch militaire dans notre pays visait justement le général De Gaulle. Donc non, je pense, le fait que vous soyez en attente d'autorité forte, c'est une chose. Que le paysage politique vous déçoive, mais moi je le comprends. On comprend votre cri. On pense surtout aux agriculteurs qui sont dans une détresse terrible. Ne pas réagir à l'appel à un push militaire, bien sûr. C'est bien de ça dont il est question. Mais on bien sûr, Patrick, voilà, il est colère, Patrick, et les agriculteurs sont colères, sachez-le. Oh oui. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut faire aussi pour aider les agriculteurs, parce que ils n'arrêtent pas de le dire, qu'ils sont étranglés, qu'il va bientôt plus en avoir, et aujourd'hui, les agriculteurs, c'est la France. Plus d'agriculteurs, plus de France. Je vous le dis. Mais ça devient n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, Patrick? Qu'est-ce que le prochain Premier ministre peut faire? Voilà, on a envie de lui parler, on aimerait... Voilà, on dit, j'espère qu'on va le recevoir, le prochain Premier ministre. Si c'est Xavier Bertrand, j'espère qu'on le recevra ici. Mais on n'en veut pas de ce gars-là. C'était un échec pour la France avant. On veut pas des mêmes. Il nous faut des gens, un renouveau. Il nous faut plus de ces vieilles, m'excuse du terme, ces vieilles badernes qui font que de parler, qui n'agissent pas. On a eu en face à nous divers pouvoirs politiques. J'ai 61 ans. Je les ai tous vus. Ils nous ont tous menti. Ils ont ridicularisé la France au niveau du monde. Ils sont plus à la hauteur. Ces gens-là, regardez, ils veulent vous détruire, vous médias. Oui. Comme nous, ils nous ont détruits. Mais ces gens-là ne veulent plus de nous. Ils veulent nous englober dans une mondialisation qu'on ne veut pas. La mondialisation, c'est la pauvreté d'un pays. Aujourd'hui, on ne produit plus. On emprunte de l'argent sur les marchés internationaux pour arroser tout le monde. Macron, tu sais comment je l'appelle, Macron, moi? C'est Alibaba et les 40 voleurs. Les 40 voleurs, c'est des gars du 440. Ils ont volé la France, ils ont dilapidé la France. Ils ont dilapidé l'agriculture, était l'image du socle de la France. L'agriculture est morte, les gars. Il n'y a plus de vaches dans les campagnes. Il n'y a plus de paysans pour reprendre nos exploitations. C'est mort. Nos revenus, c'est même pas le RSA. Et cette année, on a bouffé le bouillon avec des céréales qu'on produit moitié que d'habitude. Et sur un marché international où on est pris pour des ordres, on vend du blé 15 €. Il nous coûte 20 à produire. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Si, c'est le sujet du jour, Patrick, parce que ça englobe tout ce que vous dites. C'est extrêmement important ce que vous dites. Tout ce que vous dites est important. S'il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'autonomie alimentaire. Exactement. On
va être livré à nous. Et ils nous font venir du blé de l'Ukraine. Le blé a poussé sur les terres de Tchernobyl. Moi, je l'ai dénoncé à l'époque. On m'a dit que c'était pas un motif de non-importation. On nous a fait venir, dernièrement, il y a un article qui est passé, 120 000 tonnes de blé qui rentrent en France à 50 € la tonne. Comment est-ce que tu veux qu'on lutte? C'est comme si on payait un salarié au prix d'un Ukrainien. Non mais alors, ce que dit Patrick, je le dis à tous les auditeurs d'Europe 1, c'est ce que me disent tous les agriculteurs. Ils n'en peuvent plus, mais moi, ce que je comprends pas, excusez-moi, hein, je pose la question à vous trois, vous quatre qui êtes avec moi aujourd'hui sur Europe 1, on a l'impression, excusez-moi, que les gouvernements successifs ont voulu tuer l'agriculture, ont voulu tuer nos paysans. Pourquoi ils ne font rien? Pourquoi ils adoptent une telle politique? Je suis désolé. Alors, la première chose à faire, c'est protéger nos paysans, c'est protéger nos agriculteurs, c'est protéger nos éleveurs. Et aujourd'hui, on les a laissés comme ça, à l'abandon. Je suis désolé, gouvernement après gouvernement. Aujourd'hui, je vous dis, c'est une course contre la montre et j'ai peur qu'on l'ait déjà perdu. Et Patrick, je pense, est d'accord avec moi. Il a raison sur tout son constat. Bah oui. Il a parlé à mondialisation, c'est vrai. Il faut mettre fin à certains traités de libre-échange. Oui, mais on dit qu'il faut mettre fin. Ça se décide. Oui. On ne signe plus ces traités de libre-échange. On assure un prix rémunérateur pour le paysan. Ils ne demandent pas des 100 et 2000, ils demandent à vivre de leur métier, à pouvoir vivre dignement. Et on essaie de ne pas les écraser aussi par la grande distribution sur les marges qu'ils demandent. Je vais vous dire, moi j'en ai assez de voir des politiques sur mes plateaux, et notamment sur mes plateaux et sur tous les plateaux, à chaque fois qu'on leur parle des paysans, des agriculteurs, oui, on sait que le problème est important, on va faire le nécessaire, on va bouger, derrière il ne se passe rien, les agriculteurs sont en train de mourir, les paysans sont en train de mourir, et je le dis, et gouvernement après gouvernement, personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Je suis désolé, je les vois sur mes plateaux, hein, parce que ça fait bien de dire sur mon plateau, oui, on va le jouer, on va le faire, bien entendu. Et je l'ai dit combien de fois qu'il y avait urgence. Ça fait 10 ans qu'on le dit. Parce qu'ils vont vous dire que ce n'est pas un problème franco-français, mais que c'est un problème européen. Je suis désolé. Moi, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Moi, je protège nos agriculteurs français, nos éleveurs français. Je suis désolé, les mecs. Je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, l'élevage, nos paysans, c'est la France. Je vous le dis, il n'y aura plus de France. Alors, on n'a qu'à dire, on n'est plus un pays, on fait partie de l'Union européenne, on ne sait pas comment on s'appelle. On s'appelle plus la France, on ne sait pas comment on s'appelle. Excusez-moi, hein. Moi ça me rend fou, d'entendre Patrick, 61 ans comme ça, qui est agriculteur, qui doit travailler. Je pense à tous les agriculteurs qui nous écoutent sur Europe 1, qui se lèvent tôt, qui travaillent, qui aiment leur travail. Plus personne ne veut reprendre leur ferme ou leurs exploitations, plus personne. Personne, je suis désolé. Alors, depuis qu'on fait cette émission sur Europe 1, les agriculteurs, on n'en a plus. Les policiers, plus personne ne veut faire policier. Gendarmes, plus personne ne veut faire gendarme. Prof. Enseignants, plus personne ne veut faire... Non mais les gars, on va se retrouver avec quoi? Excusez-moi. Oui, Gauthier Lebret. Parce que effectivement, vous parlez de la mondialisation, parce que ça fait bien de critiquer la mondialisation. Je rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui exportent leur production en France. Vous ne parlez pas des normes écologiques. Oui. Les normes écologiques qui asphyxient c'est ça, exactement. On est plus royaliste que le roi. C'était quoi la première demande lors de la crise au moment du salon de l'agriculture? C'était moins de normes. Et il y a aussi un problème franco-français, puisqu'il y a les normes au niveau européen. Et qu'est-ce que fait la France? Elle en rajoute. Elle rajoute ses propres normes. On a créé des gendarmes de la biodiversité qui vont inspecter les fermes et qui sont armés quand ils arrivent sur les fermes, comme s'ils avaient affaire à des délinquants. Donc là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas dans le rapport de force. Donc il y a aussi quelque chose, il faut arrêter avec toutes ces normes qui contraignent au quotidien les agriculteurs. Et sur l'Ukraine, on a aussi parlé évidemment des poulets ukrainiens, bien sûr. Qui sont produits dans des conditions qui n'ont strictement rien à voir avec les nôtres et qui sont vendus à moindre coût, évidemment. Donc à chaque fois qu'on va avoir un agriculteur qui va passer, qui va fermer son exploitation, on va lui dire c'est pas de notre faute, c'est l'Europe. Donc c'est ça, la réponse elle est là en fait. Donc c'est ça. On va même plus loin, on dit c'est pas de notre faute, c'est l'Europe, et c'est aussi de la faute des consommateurs. On nous responsabilise nous en disant oui, mais vous voulez acheter moins cher parce que il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Mais etc. si on veut acheter moins cher, il faut aider les agriculteurs français pour qu'on puisse produire moins cher. C'est aussi simple que ça. On les étrangle avec des normes écologiques qui sont insupportables. Comment vous voulez qu'ils se battent les agriculteurs avec ils se battent avec des handicaps énormes par rapport aux autres pays européens. Je suis désolé. Le taux de suicide est le plus élevé. Mais oui, mais parce que comment tu veux faire? Tu te lèves tous les matins, tu travailles et tu vois que les autres, dans les autres pays européens, tu as des normes qui n'ont rien à voir avec les tiennes. Comment tu veux t'en sortir? On te met des bâtons dans les roues toute la journée.
Et ça a été gouvernement après gouvernement. Alors je sais pas, moi, peut-être que ils veulent tuer l'agriculture française, peut-être qu'ils veulent tuer nos paysans, peut-être qu'ils veulent plus d'éleveurs. Mais ils la connaissent pas, l'agriculture française. C'est des gouvernements maintenant de plus en plus parisianistes, avec des élus d'Île-de-France. Ils ne connaissent pas l'agriculture française. Gabriel Attal, il a fait, il faut le dire, son possible. Ça a été sa première grande crise quand il est arrivé à Matignon. Il reconnaissait, ses conseillers reconnaissaient, il connaissait pas le sujet. Il découvrait le sujet, Gabriel Attal. C'est pas une critique, d'être né à Paris. Je suis né à Clamart, donc je vais pas critiquer comme Gabriel Attal d'ailleurs. Mais il connaissait pas le sujet. Il connaissait pas le sujet. Patrick, qu'est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Non mais moi je veux dire, non mais Gabriel Attal, mais ces gars-là ils connaissent pas, ils ne veulent pas connaître le sujet, ils ont signé des accords internationaux. Là en ce moment ils sont en train de vendre des armes, ils ramènent du blé d'Ukraine, du blé qui est pollué par la guerre, qui a été pollué par Tchernobyl, et on est mis en concurrence avec ces gens-là. Ils vendent du blé entre 50 et 100 euros la tonne, que nous il nous coûte 200 à produire. Dans ce cas-là, mettons les salariés français au salaire des Ukrainiens, ils verront ce que la France va donner. Voilà. Et puis un autre exemple, vous savez combien vous avez de centimes d'euros de blé dans une baguette de pain? J'écoutais une de vos collègues qui disait que c'est la faute des consommateurs. Non, c'est pas la faute des consommateurs. Vous avez 2 centimes d'euros de blé dans une baguette de pain. Comment voulez-vous que ça marche? Bah bien sûr. Il y a pas de blé. 1 kilo de blé, c'est aujourd'hui 18 centimes. Comment voulez-vous en sortir? 1,6 kg de pain. 1,6 kg de pain, tu divises 8 baguettes de pain avec 18 centimes d'euros. C'est du racket du peuple, on raquette les consommateurs et on détruit le milieu agricole. C'est du commerce. C'est Macron, c'est du macronisme. Donc Macron, on n'en veut plus. Tous ces gars mais excusez-moi, Patrick, pour moi, ça a été les gouvernements successifs. Est-ce que c'était mieux avant avec François Hollande ou Macron 1? Est-ce que c'était mieux pour vous? C'est la même chose, c'est le fils d'Hollande, non. Où ça a été relativement écouté, c'est du temps de Chirac. Voilà. Mais tous les autres, c'est des gangsters. Mais vous voulez que je vous dise, Patrick? Vous avez dit quelque chose de très important. Et ça rejoint ce que dit Gauthier Lebray. Vous avez dit du temps de Chirac. Parce que je pense que Jacques Chirac connaissait la ruralité. Mais exactement. Oui, c'était un homme de terrain, Chirac. C'était un vrai président. Les autres, c'est des... J'appelle ça Macron, c'est un gastronome en culotte courte. C'est un petit dictateur en culotte courte. Il critique Poutine, mais il vaut pas mieux que Poutine. Non, il a tabassé les gens des gilets jaunes. Il a tabassé son peuple. Il réduit son peuple à l'esclavage. Macron, il faut le destituer par l'armée, que l'armée reprenne le pouvoir. Il est énervé, Patrick. Il est énervé. Alors Gauthier, quand vous entendez ça... Mais moi, je suis pas énervé. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé? Non, mais on comprend totalement le cri du cœur et le désespoir. On peut pas destituer une destitution par l'armée d'un homme démocratiquement élu, ça s'appelle une dictature. Ça débouche sur une dictature. Oui. Un putsch qui débouche sur une dictature. Et rappelons que quand les militaires prennent le pouvoir, ils le rendent rarement. Le général de Gaulle a rendu le pouvoir. Oui, non. Et il l'a pris démocratiquement. Il l'a pris civilement. Je parle d'un dictateur. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Non mais Gauthier Lebray, Valérie Benaïm, ils sont en train de se draguer tranquillement en direct là, sur Europe 1 Pépouze, non mais c'est bon quoi. Mais est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Fabien Lecoeuf, peut-être? Mais l'agriculture, c'est l'essentiel de la France. Enfin, on sait à un moment donné. Non mais franchement, quand on entend ces gens, mais ces discours-là, on les entend partout. Il suffit d'aller à la campagne. Ah oui, c'est sûr. Tout le monde tient ce discours-là. Donc il y a bien un vrai problème qui est pas entendu à Paris. Ça, faut le rappeler, le dire et le redire. Non mais c'est sûr. Bah ouais, moi je crois. Vous n'avez pas une anecdote sur l'agriculture peut-être? Non. Avec Johnny Hallyday, non? Ouais. Non, Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a été un grand président par rapport à ça, justement, vraiment. Ouais. Il a protégé l'agriculture parce qu'il vient de Corrèze, il connaît toutes les fermes en Corrèze, il connaissait le prix du lait, le prix de revente du lait, etc. Il protégeait à un moment donné la France et les Français. Donc ça a été, oui, pour moi, ça a été quand même un bon président pour défendre l'agriculture française. Merci Patrick, c'était Tom Cruise du Vaucluse là qui vous parlait. Ouais, je reconnais. Cyril, écoute, je vais te raconter une anecdote. Allez-y Patrick. Allez-y. J'ai été contrôlé par l'AFP. L'AFP, c'est l'organisme qui vire les aides. Oui. Il y a un gars qui m'appelle tout gentiment, il m'a dit je viens. J'ai dit viens mon gars, qu'est-ce que tu veux? On a passé un satellite au-dessus de votre ferme, on a constaté une anomalie. Je vais vous dire l'anomalie que c'était. C'était une haie qui penchait. Et les gars, ils ont envoyé un gars de Dijon pour faire un contrôle, pour faire des photos. Voilà, ils ont vraiment que ça à foutre. Vous vous rendez compte, ce que ça coûte, ça? Non, mais je lui ai dit, mais là, il y a de l'air, parce que cette année, c'est humide. Ah oui. Mais tu serais venu l'an dernier, je suis en cas de sécheresse. Il m'a répondu, ça aurait été problématique. Voilà. Il y a des normes pour tout, il y a des normes pour la hauteur du tas de fumier. Je sais, mais c'est n'importe quoi. Mais comment vous voulez qu'ils travaillent, Patrick et les autres? Merci, Patrick, d'avoir été avec nous sur Antenne d'Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu, Patrick. Ouais, je te raconterai un roman. Avec plaisir. Vous me rappelez quand vous voulez. Et je vais vous dire un truc, battez-vous pour nos libertés. On vous lâche pas. Merci Patrick d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse très très fort. Quel bonheur, franchement, d'entendre des choses comme ça aussi. Alors même si Patrick il était énervé, voilà, il a pu
dire des mots qui sont un peu c'est un peu trop Emmanuel Macron et Poutine, c'est pas du tout la même chose. Voilà, exactement. Bah oui. Mais bon, Patrick, en tout cas, on le sait, il en peut plus, et comme de nombreux agriculteurs qui doivent nous écouter sur Europe 1 entre 16h et 18h, on pense à vous, et sachez que la première question que je poserai à Xavier Bertrand, si un jour il est Premier ministre, et s'il vient dans cette émission, ce sera par rapport aux agriculteurs. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Est-ce que Emmanuel Macron, faut-il une présidentielle anticipée? Vous réagissez sur Europe 1. On a Justine en ligne dans un instant. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h, on marche sur la tête.